Les premiers temps. Benoît Dutrisac. OK, Scoop, vraiment une nouvelle là, qui tombe à l'instant. Je viens de l'apprendre parce que j'ai des connexions vraiment particulières, moi, avec les gens de l'information. L'hiver, il fait frette. Oui, je le sais, vous êtes tombé sur le cul. Apprenez pas le champ, là, vous allez faire un accident, je le sais. Tout le monde est étonné, je vous l'apprends. L'hiver, il fait frette. Pas froid, frette. On gèle, puis il y a des journées, il va faire moins 15, moins 20. Tu sais, la nuit dernière, Montréal frôlait un record de 1989, presque moins 30 ressentis. Bien là, la Ville de Montréal ouvre des haltes chaleur d'urgence pour les itinérants. Parce qu'au mois de juin, puis au mois de septembre, on ne savait pas que cet hiver, il allait faire frette. C'est toujours une nouvelle exclusive, tout le temps. Hey, je te jure. L'abbé Claude Paradis est avec nous près du diocèse de Montréal, fondateur de Notre-Dame-de-la-Rue. Claude, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour, bienvenue. Cette année, déjà, j'ai remarqué que les gens vont avoir très froid parce qu'ils décompensent beaucoup plus vite. C'est-à-dire, quelqu'un en santé mentale, pas trop habillé, prend pas ses médicaments, consomme, alors il erre dans les rues le soir, la nuit. Alors, eux décompensent et ils ont très froid. OK, Claude, là-dessus, là, je te suis. On commence l'entrevue de même. Ce type-là, là, que tu sais, là, des problèmes de santé mentale, là, qui met sa santé à risque, sa vie à risque, est-ce qu'on devrait être capable de le prendre de force et de l'amener au chaud, même s'il n'est pas d'accord, puis d'en prendre soin? Pas le torturer, pas l'enfermer, mais en prendre soin. Ben, moi, je serais d'accord. Ce qu'il faut aussi, moi, là, je suis sur la ligne de front. Alors, moi, je suis dans la rue. Alors, j'essaie de les apprivoiser. On s'apprivoise de part et d'autre. Et après, là, je peux les emmener dans des refuges parce qu'ils ont confiance en moi. Mm-hmm. Alors, c'est un enjeu aussi. Et les gens, les campements, là, comme ça, rue Notre-Dame ou à Oldbury Mission, il y en a qui couchent dans des boîtes. Disons qu'une fille couche dans une boîte et à moins 25, à 3 heures de la nuit, elle sort de sa boîte pour aller faire ses besoins dehors. Alors, tu rentres dans ta boîte de carton, là, c'est pas évident, mais pas du tout. Mais là, puis la dernière fois, Claude Paradis, tu m'avais parlé des amputations. Là, quand il y a des grands froids comme ça, il y en a qui perdent des orteils et des doigts. Exactement. Oui, à chaque hiver, c'est comme ça. Nous, on en emmène à Notre-Dame. Là, moi, je vais avoir des immenses bureaux maintenant qui vont faire tout le sous-sol de la cathédrale. Ah oui. Et là, nous allons avoir des chambres d'urgence parce que il faut faire quelque chose, là. Je sais, j'ai essayé de correspondre avec la mairesse parce qu'il y a un commissaire à l'itinérance à Montréal. Je sais pas quelle équipe il a. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais j'aimerais beaucoup faire partie de cette équipe. Parce que ça fait 37 ans que je suis dans la rue. Il y a des efforts qui se font, comme la Maison du Père ou OBM. Ils sont en train et ils ont fait des chambres à prix modique ou bien gratuits, mais c'est des chambres, mais quand même, là. Et ils construisent toujours plus de bâtiments pour héberger ces gens-là parce qu'on déborde. Mais là, il y a 5 000 sans-abri, Claude, à Montréal, là, 10 000 au Québec. Puis c'est comme si à chaque année, on était étonnés, on annonce des mesures d'urgence, au lieu de voir venir, au lieu de prévoir. Comment ça se fait qu'on gère ça aussi mal que ça? Ah, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Année après année, on parle toujours des haltes chaleur d'urgence, mais l'été, qu'est-ce qui se passe? Et vous savez qu'au Québec, il y a eu 108 jeunes décédés dans la rue. 108 au Québec. Mais quand même, des jeunes, là. Mm-hmm. Alors, ça fonctionne pas, là. Je ne sais pas ce qui marche pas. Puis on a de l'argent pour envoyer partout dans le monde.
Puis on dirait qu'on n'a jamais pour s'occuper de notre monde, des gens qui sont poqués, qui ont été malchanceux, qui ont des problèmes de santé mentale, de toxicomanie. C'est comme si là, ça, c'est trop. Mais est-ce qu'on a des milliards pour envoyer à l'autre bout du monde? Exactement. Ça en est choquant. Hein? Comme l'autre jour, il y a un gars qui me disait, puis ça, c'était fort comme réponse. Il m'a dit, moi, je suis embarré dehors. J'ai aucune porte qui s'ouvre pour moi. Je suis embarré dehors. C'est quelque chose, hein? Oui, c'est troublant comme image aussi. Alors là, on a une nouvelle mairesse, l'autre paradis. On a un chargé de l'itinérance. Oui. Est-ce que tu vois la différence? Est-ce qu'on voit la différence ou vraiment la bureaucratie est dans le chemin? Non, moi, j'ai rien vu comme différence. Je dis pas qu'ils seront pas en train de préparer des projets, mais moi, jusqu'à date, j'ai rien vu là, de différent. Là, pas du tout. La capacité de se revirer de bord rapidement, là, puis d'arrêter d'attendre à la dernière minute pour avoir un plan de match cohérent, on dirait qu'à chaque année, c'est à recommencer, puis c'est toujours pareil, puis on n'apprend pas de l'année précédente. Parce que, c'est exactement, je comprends pas que les haltes chaleur ou des endroits qu'on commence pas au mois de mai là, pour l'hiver prochain. C'est toujours, là, ils ont ouvert des lits d'urgence parce qu'il fait moins 25, moins 30. Mais fallait avant. OK, si t'étais... Claude Paradis, ça fait 37 ans, là, t'es là-dedans. Si t'étais en charge, là, l'itinérance à Montréal, ça serait quoi les 2, 3, 4 premières affaires à faire? Il y a beaucoup d'immeubles à Montréal qui sont non occupés. Alors, on pourrait en mettre beaucoup là, comme l'année qu'il y avait eu le Royal Vic qui était ouvert pour ces gens-là. Ouais. Alors, ça comblait beaucoup... Il y a beaucoup de gens qui étaient à la chaleur. Parce qu'il y a toujours moyen. Il y a tellement d'immeubles. Et comme moi, je dis à mon évêque, ouvrez les églises. Mais on pourrait... ouvrez les églises, mais ouvrez les mosquées, ouvrez les synagogues. Pourquoi on ne met pas à contribution tout le monde, là? Moi, quand je dis ça à mon évêque, d'ouvrir les églises, il me répond, les assurances pour le feu. C'est ça. Là, je dis, écoutez, là, vous avez 1000 lampions qui brûlent dans l'église, là. Parlez-moi pas de feu, là. Oui, c'est ça. Mais en même temps, là, on a un système, un filet social, puis on dirait que quand on en a besoin, il y a toujours des problèmes. La bureaucratie s'en mêle, les politiciens sont toujours en retard sur les décisions, puis on répète, il y en a il y en a là, tu me dis quoi, 108 jeunes qui sont morts dans la rue cette année? Oui, au Québec. Est-ce que c'est acceptable pour une société civilisée? Pas du tout, puis c'est presque pas connu, hein? Ouais. On n'en parle pas de ça. Ouais. Voyons donc. Puis là, présentement, là, les campements, là, c'est pas vivable, ça. C'est dangereux, les gens vont vouloir se chauffer, puis ça va être dangereux. Il y a eu une année, un hiver, que le feu avait pris dans une tente. Oui. Alors, tout le campement aurait pu brûler. Ouais. Parce que la personne, pour se réchauffer, elle avait allumé une chandelle dans sa tente. Ouais. Mais ça aurait pu être dangereux. Ils ont eu le temps de sortir. Ouais. Mais imaginez-vous si ça aurait été dans les autres tentes, dans les autres abris, ça aurait été épouvantable. Ça aurait été sinistre, là. Est-ce que ça va mieux? Toi, t'as eu un problème de santé. Est-ce que ça va mieux? Pas vraiment, non. Ah non? Moi, j'ai eu un cancer, on m'a enlevé un poumon. Là, j'ai des examens pour le cerveau parce que je fais des petites AVC. Ah non. Et il faut qu'ils me débloquent les jambes à cause de mes AVC au cerveau. Puis là, t'es dans la rue. T'es dans la rue à aider les gens. Je suis dans la rue, pareil. Oh oui. Ouais. Oh oui. Moi, c'est ma famille. Puis moi, j'ai demandé à mon évêque, la journée que je vais décéder, je veux être enterré avec tous les gens qui n'ont pas été réclamés. Moi, c'est avec eux autres que je veux être, pas avec les prêtres. Je comprends. C'est avec ces gens-là que je veux. Claude Paradis, t'es un homme courageux, dévoué aussi, tu sais, puis on a le droit de critiquer la religion catholique, on a le droit de critiquer toutes les religions, mais il y a des hommes comme toi qui sont dans la rue, qui aident les gens sur le terrain, puis des fois, il faut le souligner, puis il faut te remercier pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant.
Ah, je vous en prie. Oh, ben arrête de me vous voyer, ça gramouille. OK. Bon, là, OK. Là, si la mairesse veut te parler, là, Claude Paradis, là, elle appelle quoi, au diocèse de Montréal? Ben, je peux le... Oui. Elle va avoir mon numéro de téléphone. Parfait. Ben, Écoute, je peux le donner parce que c'est non, sur Internet. on ne sait pas qui va t'appeler. Mais laisse-nous ça, là, on va voir ce qu'on peut faire. Claude Paradis, merci, bon courage pour toi. Lâche pas, puis merci de faire ce que tu fais. Ben, merci, Benoît. Merci, salut.